De l'embouchure du fleuve Sénégal jusqu'à l'Érythrée, sur la mer Rouge, le Sahel s'étend sur 5500 km avec une largeur maximale de 500 km. Sahel, cela veut dire rivage en arabe, un peu comme un rivage de l'Afrique humide au bord du Sahara. Le Sahel est situé dans une zone où les pluies varient beaucoup d'une année sur l'autre, ce qui a des conséquences sur l'agriculture et l'élevage. Car le Sahel, justement, est une région très peuplée, donc une surexploitation des sols, de l'élevage, de l'agriculture et du déboisement. Ce sont là les trois causes de la désertification des sols dans le Sahel. Troisième exemple, la salinisation des sols en Asie centrale. À l'époque soviétique, dans plusieurs pays d'Asie centrale, la culture du coton et des céréales a été développée grâce à l'irrigation. Or, ces pays ont un climat aride, l'eau s'y évapore très vite, laissant dans la terre des sels minéraux qu'elle contient. Or, si la terre irriguée n'est pas drainée, les sels minéraux s'accumulent dans les sols, provoquant leur stérilisation. C'est ce qu'on appelle la salinisation des sols. Voilà pourquoi près de 50% des terres irriguées sont salées au Turkménistan, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Kirghizstan. Des milliers d'hectares ne peuvent plus être cultivés, ils sont abandonnés au vent, qui est très fort dans cette région. Résultat, le nord de l'Ouzbékistan est soumis à des tempêtes de sable qui envahissent tout, les routes, les chemins de fer, les villes. Plusieurs villes, par exemple Moynak ou Oudsaï, ont ainsi été ensablées. C'est aussi au Kazakhstan et en Ouzbékistan que l'on trouve la mer d'Aral. Comme on peut le voir sur cette photo satellite, son niveau a baissé de 13 mètres et sa superficie a diminué de 30% depuis 1960. C'est une catastrophe écologique qui est due à l'irrigation, qui a peu à peu contribué à la désertification des alentours. Les causes du réchauffement planétaire, telles que nous le constatons aujourd'hui, sont doubles. D'un côté, il y a des causes naturelles, et de l'autre, des facteurs induits par l'homme. Les volcans et les radiations solaires ont un certain impact sur le climat. Mais l'impact principal est dû à l'activité humaine. C'est surtout l'utilisation des combustibles fossiles qui provoque un afflux de CO2 dans l'atmosphère, un afflux de gaz à effet de serre qui piège les radiations à grande longueur d'onde réfléchies par la Terre. L'effet de serre est facile à comprendre. Ce n'est rien d'autre qu'une élévation de la température. Quand les radiations solaires nous parviennent, l'atmosphère terrestre en renvoie une partie. Mais lorsque la concentration des gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère, la Terre perd de sa capacité à renvoyer une partie des radiations solaires, d'où une augmentation de la température de l'atmosphère. Il y a différents gaz. Le principal est le CO2, qui est le plus important, mais il y a aussi d'autres gaz présents dans l'atmosphère en moindre quantité. Ce sont cependant des capteurs de chaleur plus efficaces. Il y a le méthane, l'oxyde d'azote, et puis des gaz produits par l'homme, comme les CFC qui détruisent la couche d'ozone. Mais le CO2 et le méthane sont les deux gaz majeurs. Ce sont eux qui sont vraiment visés par le processus de Kyoto.
Les niveaux pré-industriels de CO2 dans l'atmosphère étaient d'environ 278 ppm. Aujourd'hui, nous sommes à 380 ppm. Et cela va augmenter parce que nous n'allons pas arrêter nos émissions du jour au lendemain. Nous estimons qu'en 2100, nous serons entre 550 et 1000 ppm.